J'ai vu ma mère verser ses larmes sur un chèque pour l'école d'art de mon frère, pendant que je fouillais les poubelles pour un croûton de pain rassis. Ils m'ont appelé l'accident, le fardeau imprévu qui a volé l'héritage de leur fils chéri, et j'ai appris à haïr le son de mon propre nom dans leur bouche. Aujourd'hui, ils rampent à mes pieds, implorant le pardon que je leur refuse comme ils m'ont refusé l'amour et je savoure chaque seconde de leur chute. Paris, cette ville des lumières qui n'éclaire que les élus, m'a vu naître dans l'ombre d'un appartement exigu du 18e arrondissement, là où les odeurs de baguettes fraîches se mêlent à celles de la misère rampante. J'étais l'aîné, Élise, née d'un coup de folie post-rupture de mes parents, une erreur qu'ils n'ont jamais digérée. Mon frère, Antoine, est arrivé 4 ans plus tard, fruit d'un mariage hâtif pour sauver les apparences. Dès le berceau, il était leur soleil, moi, leur éclipse. Je me souviens du premier Noël où tout a basculé. J'avais 6 ans, Antoine 2. La table était dressée avec soin dans notre salon aux murs tapissés de papier peint défraîchi, les bougies vacillantes projetant des ombres dansantes sur les guirlandes bon marché. Maman, avec ses boucles blondes relevées en chignon impeccable, ajustait le ruban sur le paquet d'Antoine, un cheval à bascule en bois sculpté, importé d'un artisan normand. Pour ton futur artiste, murmurait-elle, les yeux brillants. Papa, ingénieur aux épaules voûtées par les heures de bureau, hochait la tête en signant le chèque pour les leçons de piano qui devaient débloquer son génie. Et moi? Un pull tricoté main, usé au coude, trouvé dans une friperie de Montmartre. C'est pratique, Élise, tu grandis si vite, avait dit maman en évitant mon regard. Ce soir-là, sous le sapin rachitique, j'ai déballé mon cadeau les doigts tremblants, espérant un miracle. Le tissu rêche a frotté contre ma peau, et j'ai senti la brûlure des larmes monter. Antoine gazouillait sur son cheval, tandis que je serrais le pull contre moi comme un bouclier dérisoire. Plus tard, dans ma chambre, un recoin du couloir avec un matelas par terre, j'ai entendu leur rire filtrer à travers la porte. Elle est si indépendante, notre Élise. Elle s'en sortira. Indépendante? J'avais faim, pas seulement de pain, mais d'un regard qui dise « tu comptes ». Les années ont filé comme les métros bondés de la ligne 4, emportant avec elles les miettes d'affection que je quémandais. À l'école primaire, rue de Clignancourt, je portais des chaussures trouées que les autres enfants pointaient du doigt. La fille des pauvres, chuchotait-il dans la cour pavée, où les pigeons picoraient les restes de sandwich. Maman économisait pour les cours de dessin d'Antoine, pour ses pinceaux importés d'Italie, pour les stages d'été à la campagne où il apprenait à capturer l'âme des choses. Papa, lui, rentrait tard, épuisé, mais trouvait toujours l'énergie pour relire les croquis de son fils, commentant chaque trait d'un magnifique, emphatique. Moi, je marchais 2 kilomètres pour économiser le ticket de bus, dévorant des livres empruntés à la bibliothèque municipale au Balzac, Hugo, ces géants qui parlaient de révolte et de justice sociale. Dans les pages jaunies de Les Misérables, je voyais mon reflet, Cosette, battue et affamée, attendant son tour pour la lumière. Mais à la maison, mon tour n'arrivait jamais. Les dîners étaient des rituels codifiés, la part du lion pour Antoine, qui grandissait rondouillard et confiant, les restes pour moi, raclés au fond de l'assiette en faïence ébréchée. Mange, Élise, il n'y a pas de gaspillage ici, ordonnait papa, ignorant le creux qui me rongeait les entrailles. Un soir d'hiver, alors que la neige fondue collait aux fenêtres comme des larmes gelées, j'ai osé demander. Nous étions assis autour de la table en formica, la soupe aux choux fumante dans les bols. Antoine avait déjà englouti la sienne, réclamant une deuxième louche avec son sourire édenté. Papa, maman, pourquoi Antoine a-t-il toujours plus? Je suis plus grande, j'ai plus faim. Le silence s'est abattu comme une gifle. Maman a pâli, sa cuillère suspendue en l'air. Papa a reposé son journal, le monde plié avec soin, et m'a fixé de ses yeux gris, froids comme la Seine en crue. Élise, la vie n'est pas juste. Antoine a du talent, un don. Nous investissons dans l'avenir. Toi. Tu es forte, tu survivras. Survivre. Ce mot m'a transpercé plus que n'importe quel couteau. Cette nuit-là, recroquevillé sous ma couverture élimée, j'ai juré de ne plus mendier. Les murs humides de l'appartement semblaient se refermer sur moi, exhalant l'odeur de moisi et de regrets non dits. Dehors, les lumières de Paris scintillaient, indifférentes, pour les autres les heureux, les choisis. J'ai serré les poings, imaginant le jour où je renverserais la table, où leur investissement se retournerait contre eux comme un boomerang empoisonné. Ce n'était plus de la faim physique qui me tordait les tripes, c'était une rage sourde, un feu couvant qui attendait son heure. Les années d'adolescence ont aiguisé cette lame invisible. À 13 ans,
j'ai trouvé un boulot après l'école, serveuse dans un café du quartier, le Petit Montmartre, où les touristes sipaient des espressos en admirant la basilique au loin. Les pourboires graissaient ma paume calleuse, payant mes cahiers et mes baskets neuves, pas un mot de gratitude de mes parents. C'est bien, Élise, ça te rend responsable, commentait maman distraitement, en rangeant les factures pour les frais de scolarité d'Antoine au lycée des Beaux-Arts. Lui, il rentrait avec des toiles sous le bras, couvertes de couleurs vives, acclamé par les profs comme un prodige. Mon fils va exposer au Louvre un jour, fanfaronnait papa aux voisins, lors des apéros dominicaux arrosés de pastis. Moi, je rentrais fourbu, les pieds gonflés dans mes chaussures usées, pour avaler un yaourt périmé en écoutant les éloges pleuvoir sur Antoine. Une fois, j'ai craqué. C'était après une expo scolaire où son tableau à un portrait abstrait de maman avait remporté le premier prix. La salle était bondée, les applaudissements crépitaient comme des feux d'artifice. J'étais là, en fond de classe, invisible dans ma jupe trop courte. À la maison, le champagne coulait, et Antoine trônait, rayonnant. « Et toi, Élise, qu'as-tu fait de beau ?» m'a lancé papa, un verre à la main. J'ai répondu, la voix tremblante, « J'ai servi 100 cafés aujourd'hui. » Sans une plainte. Le rire de maman a fusé, aigu et faux. Toujours si terre à accent grave terre, notre fille. Terre à accent grave terre. Ce mot m'a marqué au fer rouge. Cette nuit, seul dans mon recoin, j'ai ouvert un carnet volé à la papeterie du coin. Les premières lignes gribouillées, ils paieront. Pas avec de l'argent, mais avec leur âme. C'était le début de mon journal intime, mon confessionnal secret où je déversais la bile accumulée. Chaque entrée était une brique dans le mur de ma vengeance, observer leurs faiblesses, cartographier leurs mensonges. Maman, avec ses migraines nerveuses cachant une liaison oubliée, papa, obsédé par l'image sociale, terrifié par l'échec. Antoine, ce miroir déformant de leur amour, arrogant sous sa couche de talent. À 16 ans, la fissure s'est élargie. Antoine a été accepté à l'École nationale supérieure des beaux-arts, le rêve de papa réalisé. Les économies familiales ont fondu comme neige au soleil, prêt bancaire, économie de maman sur ses heures de secrétaire. Moi, j'ai postulé pour une bourse en littérature à la Sorbonne, mais mes notes excellentes, forgées dans la sueur des nuits blanches, n'ont pas suffi. Pas le moment, Élise. L'argent va à Antoine pour son avenir, a décrété papa, signant un chèque de 5 000 € pour les fournitures d'Antoine. Ce soir-là, j'ai vomi dans l'évier, le goût acide de la trahison dans la gorge. Dehors, la tour Eiffel scintillait au loin, symbole d'une grandeur inaccessible. J'ai descendu les escaliers en spirale de notre immeuble haussmannien délabré, marchant jusqu'au canal Saint-Martin. L'eau noire léchait les berges, et je me suis imaginé la noyer, cette famille qui m'étouffait. Non, pas la mort trop facile. La ruine lente, le regret qui ronge comme un cancer. C'est là, sous les réverbères orangés, que le plan a germé, infiltrer leur monde, devenir l'ombre qui les dévore de l'intérieur. Le lendemain, j'ai souri pour la première fois depuis des mois. À table, j'ai félicité Antoine, aidé maman à laver la vaisselle en porcelaine fine, celle réservée aux occasions. « Tu es si mature, Élise » a-t-elle dit, surprise. Mature. Oui, j'allais l'être. Mature comme un serpent qui attend, patient, pour frapper. Paris bruissait autour de nous, indifférente à mes serments silencieux, mais je sentais déjà le vent tourner. Leur chute commencerait par un murmure, un doute semé comme une graine vénéneuse. Et moi, je serais le jardinier. L'entrée à la fac a été mon premier pas dans l'arène, un colisée moderne où les rêves se heurtent aux réalités impitoyables. Sans bourse, j'ai enchaîné les jobs, serveuse le soir, tutrice pour des lycéens friqués le week-end, et même femme de ménage dans les bureaux du Marais. Mes nuits étaient courtes, rythmées par le cliquetis du métro et le bourdonnement des néons. Mais chaque euro économisé était une arme chargée, livre d'occasion sur la psychologie of Freud, Lacan, ses 10 secteurs d'âme, et un petit appartement en colocation à Belleville, loin des murs étouffants de la maison familiale. Antoine, lui, flottait sur un nuage d'or. À 19 ans, il exposait déjà dans une galerie de la rue de Rivoli, ses toiles abstraites au tourbillon de bleu et de rouge évoquant la tourmente intérieure vendue à des collectionneurs bedonnants en costume 3 pièces. Papa pleurait presque en accrochant le premier chèque au mur du salon, 10 000 € pour une toile intitulée Héritage. C'est le début de la gloire, clamait-il aux dîners dominicaux, où le vin coulait à flots et les fromages affinés trônaient comme des trophées. Maman, rayonnante dans sa robe fleurie, caressait la main d'Antoine, mon petit prodige. Et moi ? Invité par pitié,
assise à l'extrémité de la table, piquant dans un reste de rôti froid. Raconte-nous tes études, Élise, lançait papa, la bouche pleine. Je répondais d'une voix plate, la littérature, papa. Les mots qui mentent et qui blessent. Il riait, pensant à une blague. Ignorant que je lisais Le Prince de Machiavel sous la table, notant chaque faille, la jalousie refoulée de maman pour les mères d'Antoine, l'insécurité de papa face à ses collègues plus prospères. Un soir d'automne, feuilles mortes tourbillonnant sur les boulevards, j'ai décidé d'infiltrer. Antoine organisait une soirée pour son vernissage champagne, artiste snob, flash des photographes. « Viens, Serette, ça te changera », m'a-t-il lancé au téléphone, condescendant. J'ai enfilé une robe noire empruntée à ma coloc, un trait d'eyeliner pour masquer les cernes. La galerie puait l'argent neuf, mur blanc immaculé, spot halogène caressant les toiles comme des amants. Antoine, en chemise cintrée, serrait des mains poisseuses, son ego gonflé comme un ballon. J'ai glissé parmi les invités, un verre à la main, observant. Une femme aux lèvres carmin, galeriste aux ongles manucurés, complimentait une toile, « Votre frère est un visionnaire, Élise. » « Et vous, que faites-vous » J'ai souri, les yeux plissés, « Je collectionne les secrets. » Elle a ri, mal à l'aise. Plus tard, seul avec Antoine dans un coin, j'ai murmuré, « Félicitations, frangin. » Mais souviens-toi, les étoiles filantes brûlent vite. Il a haussé les épaules, déjà ailleurs. Ce soir-là, j'ai volé un briquet gravé à son nom ou un talisman pour ma collection de reliques. De retour à Belleville, sous le plafonnier jaunâtre de mon studio, j'ai ouvert mon journal. Les pages noircissaient, profils psychologiques esquissés au crayon. Antoine, narcissique, dépendant de l'admiration, vulnérable à l'échec. Maman, borderline, oscillant entre idolâtrie et culpabilité. Papa, perfectionniste, terrifié par le scandale. Le plan se dessinait, semer le doute chez Antoine, amplifier les failles parentales. Pas de violence brute trop vulgaire, trop rapide. Non, une érosion lente, comme la pluie sur la pierre calcaire des falaises normandes. Le premier coup a porté sur Antoine. À 20 ans, il sortait avec Clara, une étudiante en mode aux hanches larges et au rire cristallin. Il se pavanait aux terrasses de Saint-Germain, main dans la main, ignorant les regards envieux. J'ai rencontré Clara à une fête bière tiède et musique électro dans un loft de Pigalle. Ton frère est génial, a-t-elle gazouillé, ivre de rosée. J'ai hoché la tête, versant du sel dans la plaie, génial, oui. Mais fragile. Un jour, le monde le lâchera, et il s'effondrera comme un château de cartes. Ses yeux se sont voilés. Semences plantées. Bientôt, les fissures apparurent. Clara appelait moins, prétextant des examens. Antoine, rentrant à la maison les week-ends, sombrait dans des silences maussades. Tout va bien, s'inquiétait maman, lui servant une assiette de blanquette veau. Parfait, grogna-t-il, poussant l'assiette. Papa fronçait les sourcils, concentre-toi sur ton art, fiston. Moi, je servais le café, silencieuse, savourant le malaise comme un espresso corsé. Puis, l'opportunité, un critique d'art influe, Maurice Lefebvre, a descendu une expo d'Antoine dans le Figaro. Talent brut, mais immature à un feu de paille. Les mots ont frappé comme un coup de fouet. Antoine s'est effondré, buvant du whisky pur dans la cuisine à 3 heures du matin. Je l'ai trouvé là, tête dans les mains. Pourquoi moi, Élise? Pourquoi ça arrive maintenant? Sa voix brisée, pour la première fois vulnérable. J'ai posé une main sur son épaule au geste calculé. Parce que le monde est cruel, Antoine. Mais tu as nous. Et moi, je sais ce que c'est, la cruauté. Il a levé les yeux, surpris par ma tendresse feinte. À partir de là, je suis devenu son confesseur. Appel nocturne, où il déversait ses doutes, les nuits blanches devant la toile blanche, la peur de l'imposture. Je l'écoutais, hochant la tête, glissant des poisons subtils, papa met trop de pression. Il t'aime, mais c'est étouffant. Ou, maman idolâtre un fantôme, pas le vrai toi. Chaque mot une aiguille, piquant la bulle de leur amour toxique. Antoine changeait, plus sombre, plus dépendant de moi. Tu es la seule qui comprend, Serette. Ironie délicieuse. Maman, sentant le vent, a tenté de recoller les morceaux. Un après-midi pluvieux, elle m'a emmené au Luxembourg où ses jardiniers taillant les haies avec précision militaire. Assise sur un banc mouillé, elle a sorti un thermos de thé à la menthe. Élise, ma chérie,
je sais que nous t'avons négligé. Mais Antoine. Il avait besoin de nous. Besoin. Le mot a claqué comme une gifle. J'ai fixé les feuilles mortes piétinées, et moi, maman? J'avais faim, pas seulement de nourriture. Elle a blêmi, portant une main à sa poitrine. Nous pensions que tu étais forte. Forte. Encore. J'ai souri, glacial, la force a un prix. Et le mien arrive à échéance. Ce soir-là, dans mon journal, phase 1, isoler Antoine. Phase 2, briser maman. Paris, avec ses avenues haussmanniennes luisantes sous la pluie, semblait conspirer avec moi. Les lumières des bistrots reflétaient mon reflet déterminé dans les flaques. La vengeance n'était plus un rêve, c'était une science, et j'étais l'alchimiste. Papa a été le suivant. Son boulot d'ingénieur à la RATP vacillait, restructuration, rumeur de licenciement. Il rentrait plus tôt, le visage creusé, compulsant des tableurs Excel jusqu'à l'aube. Lors d'un dîner au coq au vin fumant, mes portions maigres pour moi, il a craqué, si Antoine réussit, au moins un de nous aura triomphé. Triomphé. Comme si la vie était une arène. J'ai posé ma fourchette, et si c'était moi, papa? Si j'écrivais un livre qui secouait le monde? Il a ri, nerveux. Les mots ne paient pas les factures, Élise. Mais j'écrivais déjà. Pas un roman trop innocent. Une nouvelle, anonyme, soumise à un concours littéraire, l'héritier fictif, récit d'une famille où l'aîné est sacrifié pour le cadet prodige. Les thèmes? Néglect, rage contenue, revanche psychologique. Elle a gagné le 2e prix à 500 €, et une publication dans la Nouvelle Revue Française. À table, j'ai glissé le magazine, regardez, c'est moi. Ils ont lu, mal à l'aise, les yeux fuyant les miens. Antoine a pâli, c'est. Inspiré de nous? J'ai haussé les épaules, l'art imite la vie, non? La graine poussait. Antoine doutait de son talent, maman sombrait dans des crises d'angoisse, avalant des cachets, papa fixait le plafond, hanté par ses propres échecs. Moi, je grandissais dans l'ombre, nourri par leur désagrégation. Paris, indifférente, continuait son ballet, klaxon, rire, amour fugace. Mais dans mon cœur, le compte à rebours avait commencé. À 22 ans, j'ai décroché mon diplôme de la Sorbonne mention très bien, malgré les nuits blanches et les cafés avalés comme des hosties. La cérémonie, sous la coupole du Panthéon, était un théâtre de vanité, toge flottante, discours empoulés sur l'excellence républicaine. Mes parents étaient là, au 3e rang, mal à l'aise dans leur tenue du dimanche. Antoine, en retard, a glissé en chuchotant, félicitations, Serette. Mais c'est pas le Louvre. Son sourire carnassier m'a donné la nausée. J'ai serré mon diplôme comme un poignard, imaginant le jour où je le planterais dans leur orgueil. Après, un café près du jardin des plantes, croissant feuilleté, expresso serré. Papa trinquait, à Élise, notre battante. Battante. Le mot sonnait faux, comme un écho moqueur. Maman, nerveuse, triturait son alliance, et maintenant, un vrai boulot? J'ai répondu, les yeux dans les siens, l'écriture, maman. Les histoires qui révèlent les monstres intérieurs. Silence pesant. Antoine a changé de sujet, son prochain vernissage à Bruxelles, financé par un mécène belge. Encore des chèques, encore des rêves gonflés d'hélium. Ce soir-là, seul dans mon studio de Belleville au mur lézardé, vu sur les toits en zinc, j'ai lancé la phase 2, l'assaut sur maman. Elle avait toujours été la clé ou la nourricière toxique, celle qui rationnait l'amour comme le pain pendant la guerre. J'ai fouillé ses tiroirs lors d'une visite, lettre jaunie d'un amant d'avant papa, cachée sous des factures impayées. Un certain Laurent, artiste raté, qui l'avait quitté pour Paris. Tu mérites mieux que cette vie de province, écrivait-il. Maman, jeune, avait tout sacrifié pour papa aux sécurités, passion et projeté ses regrets sur Antoine. J'ai recopié les lettres, les ai glissées dans une enveloppe anonyme, postée à son bureau. Pas signé, juste un post-it, les secrets mangent l'âme. Elle a reçu le colis un mardi, m'a appelé en pleurs, Élise, quelqu'un me harcèle. Ces mots. D'où viennent-ils? J'ai faim l'inquiétude, maman, raconte-moi tout. Peut-être un ancien collègue. Elle a craqué, déversant l'histoire, Laurent, l'amour perdu, le mariage par peur. J'ai choisi la stabilité, mais à quel prix? À quel prix? Les mots que j'attendais. Les semaines suivantes,
maman s'effrita. Migraine chronique, nuit blanche, cachets de Valium avalés comme des bonbons. Elle annula des dîners, prétextant la fatigue. Papa s'agaçait, « Qu'est-ce qui t'arrive, chérie ?» Antoine, absorbé par ses toiles, haussait les épaules. Moi, je visitais plus souvent, apportant des tisanes calmantes, écoutant ses confessions. J'ai négligé Élise pour compenser mes erreurs, murmurait-elle un soir, les yeux rougis. J'ai serré sa main, c'est le passé, maman. Mais le pardon se gagne. Subtil, le hameçon planté. Antoine, de son côté, sombrait. Son mécène belge s'est rétracté aux rumeurs de plagiat sur une toile, inspirée trop librement d'un maître flamand. L'article dans Art Press fut assassin, Antoine Duval, prodige ou pasticheur? Les galeries fermaient leurs portes, les amis snobs ghostaient ses appels. Il débarqua chez moi un soir de tempête, trempé, une bouteille de cognac à la main. Tout s'écroule, Élise. Papa et maman me regardent comme un raté. Nous avons bu, assis par terre, le tonnerre grondant dehors. Tu sais, frangin, le talent n'est rien sans racines solides, ai-je dit, versant une rasade. Et les nôtres? Pourris. Il a hoché la tête, les larmes coulant. Pour la première fois, il m'a serré dans ses bras étreintes fraternelles, empoisonné. Papa, sentant le navire couler, s'est tourné vers moi. Licencié de la RATP réduction d'effectifs, il errait dans l'appartement, compulsant des CV. Un midi, il m'a invité aux zincs du bouillon chartier, pot-au-feu fumant, miroirs anciens reflétant nos visages tirés. Élise, tu es la stable maintenant. Conseille-moi. Stable. Ironie cruelle. J'ai écouté ses plaintes, collègues perfides, hiérarchie impitoyable. Puis, j'ai glissé, tu as toujours misé sur Antoine. Et si c'était une erreur? Si l'héritier était sous ton nez? Ses yeux se sont écarquillés. Toi? Mais tes études. J'ai ri, amer, mes études payées avec mes ongles cassés. Pendant que tu signais pour lui. Le silence qui a suivi fut assourdissant, seulement brisé par le cliquetis découvert. Papa a payé l'addition d'une main tremblante. À partir de là, les rôles s'inversèrent. Il m'appelait pour des conseils au comment networker sur LinkedIn, rédiger une lettre de motivation. Je l'aidais, bien sûr, saupoudrant des vérités acides, Antoine t'a coûté cher, papa. Et maintenant? Il hochait la tête, rongé par le doute. La famille se fissurait comme un vase de sèvres mal émaillé. Les dîners, autrefois festifs, tournaient au vinaigre, accusations voilées, silence lourd. Maman accusait papa d'avoir favorisé Antoine, papa reprochait à maman ses fantasmes artistiques, Antoine, effondré, balayait tout d'un geste las. Moi, au centre, la médiatrice toxique, amplifiant chaque grief. Peut-être devriez-vous parler franchement, suggérais-je, les yeux innocents. Un soir de printemps, cerisier en fleurs le long de la Seine, la première explosion. Réunion familiale forcée dans l'appartement aux saucisses grillées, tension palpable. Antoine a lancé, vous m'avez surprotégé, et maintenant je paie. Maman a pleuré, c'était pour ton bien, mon chéri. Papa a tapé du poing, et Élise. On l'a laissé crever de faim. Crever de faim. Les mots, enfin prononcés. J'ai faim les larmes, merci de l'avouer. Le chaos s'est déchaîné, cris, portes claquant, verres brisés. Dehors, marchant le long du quai, j'ai respiré l'air chargé d'iode. La phase 3 approchait, le coup de grâce. Pas encore la révélation au trop tôt. Non, une alliance inattendue. J'ai contacté un éditeur, soumis un roman inspiré de ma nouvelle, L'ombre de l'héritier. Intrigue. Une sœur négligée ourdit la chute de sa famille prodigue. Accepté. Publication prévue dans 6 mois. Mais avant, un teaser, un article anonyme dans un blog littéraire, disséquant les dynasties artistiques toxiques. Les noms changés, mais les similitudes criantes. Antoine l'a lu en premier, m'a appelé furieux, c'est toi, hein? Cette saloperie sur nous. J'ai nié, voix douce, parano, frangin. Mais peut-être que la vie imite l'art. Il a raccroché, brisé. Maman a suivi, suppliante, dis-moi que ce n'est pas vrai. Papa, silencieux, mais ses mets se faisaient suppliants. Paris, avec ses ponts arqués sur la Seine scintillante, portait mes secrets comme une cape. La vengeance fleurissait, rouge et vorace. L'été 2025 s'annonçait caniculaire,
l'air de Paris poisseux comme une confiture trop cuite, amplifiant les rancœurs familiales. Mon roman avançait, page noircie dans les cafés ombragés du Marais, le printemps des ombres, où la protagoniste, une Élise fictionnelle, orchestre la désintégration psychologique de ses proches. Chaque chapitre un scalpel, le frère qui implose sous le poids de l'attente, la mère qui avoue ses adultères enfouis, le père qui vend son âme pour un poste subalterne. Mon agent, une bretonne acérée nommée Sophie, salivait, savent à cartonner au cru, français jusqu'à l'os. Antoine, lui, touchait le fond. Après l'article blog, les rumeurs enflèrent, forum d'artistes le taxant de fils à papa recyclé. Il vendit son atelier de Montreuil pour payer des dettes, toiles invendues entassées comme des cadavres. Il débarqua chez moi un midi, barbe hirsute, yeux injectés, Élise, prête-moi du fric. Juste pour tenir. J'ai sorti 200 €, froissé, c'est tout ce que j'ai. Mais dis-moi, frangin, regretterais-tu d'avoir été leur chouchou? Il a empoché l'argent, marmonnant, peut-être. Ils m'ont stérilisé. Stérilisé. Mot parfait. Maman s'effondrait en parallèle. Les lettres anonymes continuaient une par semaine, extrait plus intime, Laurent t'aimait vraiment, moi, je t'ai piégé. Signé d'un fantôme. Elle consulta un psy rue des Écoles, session payée sur sa carte de crédit Maxé. Lors d'une visite, elle m'avoua, j'ai trompé ton père, Élise. Avant Antoine. Une erreur. Erreur. Comme ma naissance. J'ai faim le choc, et moi? Étais-je une erreur? Elle s'est effondrée en sanglots, non, ma chérie. Mais. Nous t'avons fait du mal. J'ai tenu sa main, murmurant, le mal se rachète. Montre-le. Papa, réembauché comme consultant freelance au salaire misérable, noyait son amertume dans le pastis du quartier. Il m'invitait souvent, bistrots ouvriers près de Bastille, où les anciens cheminots refaisaient le monde. Tu es mon encre, Élise, confiait-il, haleine anisée. J'acquiesçais, glissant, Antoine n'était qu'un pari raté. Moi, je suis la certitude. Ses yeux s'embuaient, j'ai été aveugle. Aveugle. Oui, et je guidais leur cécité vers l'abîme. Le catalyseur vint d'un appel inattendu, Clara, l'ex d'Antoine, désormais styliste freelance. Élise, je lis ton blog littéraire. Cette histoire. C'est lui, hein? Le frère prodigue qui s'effondre. Blog? J'en tenais un anonyme, vie volée, chronique voilée sur les familles dysfonctionnelles. Peut-être, ai-je répondu. Elle rit, il mérite une leçon. Rencontrons-nous. Café les deux magots, croissant aux amandes, vue sur les passants élégants. Clara, plus affûtée, posa son marché, aide-moi à l'humilier. Une expo ratée, un scandale. J'hésitais aux feintes. Puis, d'accord. Mais subtil. Le plan, saboter son comeback, une petite expo dans une galerie de Belleville. Antoine y présentait Renaissance, série de toiles censée marquer son retour. Clara infiltra comme bénévole, moi, je fournis les infos aux dates, thèmes. La nuit avant le vernissage, un ami anonyme, payé via Venmo, inonda les réseaux, leaks de croquis le plagié d'un artiste obscur. Le matin, la galerie annula. Antoine, fou de rage, appela, c'est un complot. Qui me hait autant? J'ai répondu, voix brisée, moi? Jamais. Mais regarde autour, tes piliers s'effritent. Le vernissage fantôme devint légende noire. Antoine s'enferma des jours, refusant de voir quiconque sauf moi. Je le nourris aux soupes maison, mots doux. Tu es plus que ça, frangin. Libère-toi d'eux. Il hocha la tête, brisé, peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Victoire muette. Maman, alertée, organisa une thérapie familiale psy-libérale près du canal, session à 100 € l'heure. Première séance, divan inconfortable, tisane fade. Le thérapeute, barbu et nuage, invita les confessions. Papa alla en premier, j'ai favorisé Antoine par peur de l'échec. Maman suivit, j'ai négligé Élise pour combler mes vides. Antoine, voix rauque, vous m'avez créé en monstre d'ego. Et moi? J'ai pleuré aux larmes vraies, pour une fois. J'ai faim d'amour depuis toujours. Et maintenant, je vous vois saigner. Le psy hocha la tête, c'est un début. Début de leur fin. Après, dans la rue pavée, maman me prit à part, aide-nous, Élise. Réunis-nous.
J'acquiesçai, pour le pardon, il faut la vérité. Vérité. Mon appât. Papa, de son côté, proposa un projet commun, m'aider à pitcher mon roman à son réseau d'anciens collègues. Dîner networking, steak tartare, vin de Bordeaux. Ton histoire est puissante, dit un éditeur bedonnant. Dysfonction familiale au savant. Papa rayonnait, ma fille, l'écrivaine. Ironie, il ignorait que le roman les dépeignait en monstres. Antoine toucha le nadir un soir d'août, canicule étouffante. Il tenta le suicide pilules avalées dans son studio vide. Appel à 2 heures, silence, puis OK. J'appelai les pompiers, le teint éveillé au téléphone, tiens bon, frangin. La vie vaut plus que leurs illusions. À l'hôpital Cochin, pâle sous les néons, il murmura, c'est toi qui m'as sauvé. Sauvé pour mieux le briser. La famille se réunit à son chevet, maman en larmes, papa prostré. Nous avons failli, sanglota TL. J'embrassai Antoine, on recommence. Sans mensonge. Mensonge. Les miens, intacts. Mon roman sorti en septembre, critique dithyrambique dans le monde des livres. Un drame psychologique incisif, portrait impitoyable d'une famille française en déliquescence. Vente explose dédicace au Fnac Champs-Élysées, file d'attente sous les arcades. Mes parents achetèrent le livre, curieux. Papa le lut en une nuit, c'est nous. Maman pâlit aux descriptions, Antoine, déchargé, ricana, fiction, 1. Interview radio sur France Culture, votre inspiration? J'ai répondu, voix veloutée, la vie. Les famines invisibles. Écouteurs sur leurs oreilles, ils comprirent. Lentement. Paris automnal bruissé de feuilles rousses, ma vengeance, de murmures assassins. Le climax approchait, inexorable comme la marée montante. Octobre enveloppa Paris d'un manteau ocre, les platanes du boulevard Saint-Michel perdant leurs feuilles comme des aveux tardifs. Mon roman, Le printemps des ombres, grimpait les classements, 50 000 exemplaires, invitation télé, panel littéraire au salon du livre. J'étais l'icône montante Élise Duval, la voix des oubliés, celle qui disséquait les tripes familiales avec une précision chirurgicale. Les critiques adulaient, un American Psycho à la sauce française, intime et dévastateur. Mais derrière les sourires polis, je sentais le nœud se resserrer autour de leur cou. Antoine sortit de l'hôpital, ombre de lui-même, thérapie, antidépresseur, job précaire comme barista dans un café végan de la butte aux cailles. Il m'appelait quotidiennement, Élise, ton livre. Il m'a guéri. En me montrant le monstre. Guéri. Mot risible. Je l'invitais chez moi au tagine d'agneau, vin rouge de Provence, et il déversait, je vais recommencer à peindre. Vraiment, cette fois. Sans pression. Je hochais la tête, glissant, libère-toi d'eux, Antoine. Crée pour toi. Pour toi. Seul. Maman, quant à elle, implosait. Après le livre, elle confronta papa, c'est notre histoire, n'est-ce pas? Élise nous a dénudés. Papa, défensif, fiction, voyons. Mais les nuits, il errait l'appartement, relisant les passages sur le père castrateur. Elle recommença les lettres non plus anonymes, mais signées, à Laurent, retrouvées via Facebook. Reviens-moi. J'ai tout gâché. Réponse? Silence, puis blocage. Elle s'effondra chez moi un soir pluvieux, il m'a rejeté. Comme je t'ai rejeté. Rejeté. Écho parfait. Je la berçai, maman, le vrai amour se reconstruit. Mais d'abord, avoue tout à papa. Avoue. Le piège se refermait. Papa, lui, sombrait professionnellement. Son freelance patinait, rumeur de mon livre L'écrivaine qui flingue sa famille filtrait dans son réseau. Un client annula, trop risqué, avec ce scandale personnel. Il m'appela, voix chevrotante, Élise, ton succès. Il nous enterre. Enterre. Précis. Au téléphone, je feignis, papa, c'est l'art. Pas la vie. Mais intérieurement, triomphe. La confrontation familiale éclate à mi-novembre, lors d'un dîner que j'imposais, pour guérir. Appartement du 18e, table dressée comme pour une exécution aux chandelles vacillantes, gigot rôti saignant. Antoine arriva en premier, sobre, circonspect. Maman, maquillée à outrance, tremblante. Papa, cravate nouée serrée, regard fuyant. Moi, au bout, comme une reine sur son trône.
Commençons, dis-je, versant le Bordeaux. Les verres tintèrent, nerveux. Papa brisa le glace, Élise, ton livre. C'est nous. Pourquoi? Pourquoi? La question fatidique. J'ai posé mon couteau, parce que vous m'avez affamé. Pas de pain, mesdames. Antoine recevait les banquets, moi, les miettes. Antoine pâlit, je ne savais pas. Maman sanglota, nous pensions t'aider à être forte. Forte. Le refrain maudit. Papa tapa du poing, c'est de la trahison. Publiez nos failles. Trahison. Délicieux. J'ai riposté, voix d'acier, et ignoré votre fille. C'est quoi, ça? Le chaos, cri, assiette repoussée, Antoine renversant son vin en taches rouges comme du sang sur la nappe blanche. Maman hurla, j'ai aimé un autre. Avant vous. Papa blêmit, salope. Antoine se leva, vous m'avez créé pour masquer vos mensonges. Je restai assise, impassible, absorbant le venin. Asseyez-vous, ordonnai-je. Ils obéirent, brisés. C'est le prix du pardon. Avouez tout. Et ils le firent, adultère, regret, négligence. Heures durant, confession coulant comme la Seine en crue. À 2 heures, épuisés, ils me supplièrent, aide-nous, Élise. Aide. Mon empire. Après, chacun s'effondra seul. Antoine reprit la peinture aux toiles sombres, vendue à des niches indées, mais alcooliques, isolées. Maman divorça aux procédures houleuses, pension misérable. Papa, ruiné, vendit l'appartement, s'installa en banlieue, job Uber pour survivre. Moi? Tournée promo, Lyon, Marseille, Bordeaux. Interview, votre famille a-t-elle lu? Oui. Et regretté. Noël approcha, premier sans eux. Invitation solitaire, Antoine pour un café tiède, maman pour un thé amer, papa pour un appel raté. Je déclinai, préférant mon atelier, vue sur la tour Eiffel scintillante, page d'un second roman germant. Mais le doute, sévère, rongeait, étais-je meilleur qu'eux? La vengeance assouvie laissait un vide, fin nouvelle. Un soir, marchant sur les champs, lumière festive moqueuse, Antoine appela, Élise, pardonne-moi. J'étais aveugle. Aveugle. Comme eux. Peut-être un jour, répondis-je. La phase finale, une lettre collective, manuscrite, postée à chacun. J'ai gagné. Mais la victoire est amère. Réfléchissez. Pas de réponse. Silence, mon royaume. Paris hivernal gelait les âmes, la mienne, forgée au feu, brillait d'un éclat froid. Décembre 2025 s'achève en apothéose glacée, la neige saupoudrant les toits de Paris comme un linceul immaculé. Mon second roman, Écho de fin, est en gestation aux suites impitoyables, où la vengeresse affronte son propre monstre intérieur. Mais avant, le bilan, une famille en cendres, et moi, phénix calciné, régnant sur les ruines. Les critiques spéculent, Duval, la chirurgienne des âmes familiales. Ils ignorent que le bistouri était trempé de mon sang. Antoine s'est réinventé, modestement. Un atelier partagé à la Villette, toile minimaliste vendue en ligne pas de gloire, mais une paix chèrement acquise. Il m'écrivit, ton livre m'a tué pour me ressusciter. Merci, Serette, pour la leçon. Merci. Ironie suprême. Nous nous vîmes une fois, au bord du canal de l'Ourcq, café noir, canard gloussant. Je peins la douleur maintenant, dit-il, yeux clairs. Et toi? J'ai souri, la douleur vend. Il rit, amer, on est pareil. Pareil. Peut-être. Maman, exilée en Normandie location meublée près de Deauville, vent salé fouettant les dunes, s'est mise à l'écriture. Journal thérapeutique, puis blog, mère oubliée. Elle y confesse, négligence, amour manqué. Un extrait viral, j'ai nourri un fils au détriment d'une fille. La fin qu'elle a connue hante mes nuits. Elle m'appela, voix chevrotante, Élise, lis-le. C'est ma revanche sur moi-même. J'ai lu, annoté mentalement, écho de mes mots. Brave, maman. Mais tard. Tard. Le verdict final. Papa, relégué en banlieue de Saint-Denis HLM modeste, trajet RER interminable, conduit des taxis de nuit. Il économise pour une formation en reconversion, écriture technique, ironie. C'est mais, sporadique, fier de toi, malgré tout. Fier.
mot volé à son vocabulaire d'Antoine. Lors d'une visite kebab halal dans un snack bruyant, il avoua « J'ai tout misé sur le mauvais cheval. Toi, tu étais la course. La course. Épuisante. Et maintenant, demandai-je. Je survis. Survis. Mon legs. Le nouvel an, je le passai seul au sommet de Montmartre, basilique blanche sous les étoiles, foule joyeuse en contrebas. Feux d'artifice éclatèrent, illuminant la ville comme un cœur battant. Mon téléphone vibra, message groupé. Élise, joyeuse année. Nous regrettons. Avec amour. Amour. Tardif, empoisonné. Je supprimais, sans réponse. Mais le vide persistait. La vengeance, ce festin, laissait un arrière-goût de cendre. Étais-je affamé encore? De pardon? De normalité? Une nuit, relisant mon premier journal gribouillis rageur d'ado, je pleurais. Pas de joie, mais de deuil, pour l'enfance volée, pour la sœur que j'aurais pu être. Pourtant, je n'offris pas la paix. Pas encore. Paris, éternel, m'offrait ses boulevards, cafés fumants, amours éphémères, rêves renaissants. J'y marchais, plus forte, plus seule. La revanche n'efface pas les cicatrices, elle les transforme en armure. Et si un jour, ils rampèrent vraiment? Suppliant le pardon comme je quémandais l'amour? Je les regarderais, impassibles, et dirais, trop tard. Mais entrez. Parlons. Parlez. Le dernier acte. Fin? Non. Les drames familiaux, comme la Seine, coulent éternels. Et moi, Élise Duval, je suis leur courant sous-marin invisible, inexorable, affamé de vérité.